Matin Sport. Bonjour. Retour sur la mise à jour de la 4e journée de Ligue 1. Il y a eu deux matchs qui se sont déroulés hier. Le premier mettant en prise l'ASO Schleuf à la formation de l'USM Khanchla. Schleuf pensait tenir sa première victoire de la saison. Ce ne fut pas le cas puisque Khanchla a très bien répondu à surréagir. Il est vrai que les Chélifiens ont dominé, mais dominer n'est pas gagné, notamment sur les 20 dernières minutes. Il leur a manqué cette efficacité. Il suffit de regarder, les Chélifiens sur les 5 matchs joués depuis l'entame de la saison n'ont marqué qu'un seul but. Le seul but a été inscrit hier. En revanche, Khanchla reste sur une contre-performance à domicile. C'était contre le Mouloudia d'Alger où ils avaient été battus 1-0. Et cette équipe de Khanchla hier a su ramener un point. Mais un point, ce n'est pas suffisant. C'est deux équipes qui sont parties pour jouer le maintien. On va revenir sur les deux matchs. Tout d'abord, on va écouter l'entraîneur de la formation chélifienne, Samir Zawi. Le résultat 1-1, un match normal, le même niveau les deux équipes. ما دخلناش bien في le match. Début malgré qu'on a متقدمين في السكور mais ما دخلناش bien. كانوا bien placés l'équipe تاع خنشلة. شدوا البالون كونسيرفاو اليرت باسكو حنا كنا متسرعين كنا نحبوا غير ديريكتومون لا كونتر اتاك. لو ماتش انا نشوف باللي لي 15 ولا 20 مينيت التاليه هذاك لا بون ماتش تاعنا باسكو سير 90 مينيت لعبنا واحد 15 مينيت هذيك التاليه برك لي اون بيان جوي مي ما كانش كاين لو بوت بليس دو سا كاين مازال كملت لا سيكم جورني ما كانش عندي لي فيكتيف ديسبونيبل اللي نلعب بها chaque fois كاين دي ابسون. L'explication donnée par Samir Zawi, l'entraîneur de l'ASO Schleuf, il n'a pas tout l'effectif et c'est vrai, les trois internationaux qui évoluent sur le continent étaient absents pour raison de blessures. De l'autre côté, il y avait une deuxième match, c'était l'USMA d'Alger en déplacement chez le nouveau promu, l'Espérance de Mostaganem. Un but, le premier but de Gassama. Faute des défenseurs, Gassama a eu tout le temps. D'ailleurs, on avait le défenseur, on avait l'impression qu'il était en train de réfléchir, il avait la tête ailleurs, tellement dans la surface de réparation, contrôle de Gassama. Il se retourne sans que le défenseur ne puisse intercepter, ne puisse le gêner, juste avec son buste, l'accompagner. Rien. Aucune réaction. Et ça a coûté les 3 points à la formation de l'Espérance de Mostaganem. Du coup, une victoire de l'USMA d'Alger permet aux USMIS de partager la première place avec le Mouloudia d'Alger avec un total de 11 points. Nabil Maloul, l'entraîneur tunisien de l'USMA d'Alger, sur ce match. On est venu en conquérant, حبينا نربحوا ماتشونا ربحناه قلعنا البونت ولازمنا نقلعوه ça va compter pour le titre خاطر ces matchs là qui sont très 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 importants pour le titre surtout les matchs en déplacement où les équipes اللي معناها entre parenthèses يبداو موجودين في الدوزيام مواتي دو تابلو هما اللي يوزعوا الاوراق نتاع التيتر بعد ما شفنا معناها ارضيه الملعب ما بو با فير ايفولوي شفت من اللاعب الكل طويل معناها الكره اللوطه ما تنجمش تخرج بالكره من المناطق الخلفيه وتسلسل بها كيما متعودين نلعبوا احنا نزلنا التشكيله اللي لازم تنزل لعبنا كرات عاليه لعبنا كرات القدام نزلنا الناس تلعب مليح بالراس عملنا بريسينغ على المنافس نتاعنا الاوبجيكتيف نتاعنا كان المركز الاول الحمد لله. Mais voilà, pour le moment, l'USMA d'Alger partage la première place. La Ligue 2 se poursuit encore aujourd'hui. Oui, mais on va revenir sur les résultats d'hier tout d'abord. Hier, on retiendra la victoire ô combien importante de l'USM Al-Harrach. Al-Harrach fait une excellente opération en battant l'ex-leader, en l'occurrence l'équipe de Louis VII qui était invaincue jusque-là. Petite victoire, mais importante cette victoire des Harrachi, comme le souligne l'entraîneur Osman. Il est au micro de Hamza Rahmouni. Je félicite mes joueurs à des grands efforts dans le match. On a assisté 2 périodes. La première période était équitable. Deuxième période, on a osé de marquer le premier but. Alhamdoulilah, on a assuré 3 points. Maintenant, il faut bien préparer le prochain match, et surtout sur le plan de récupération. C'est notre deuxième match. Il nous reste un 3e match à l'extérieur pour préparer bien le match psychologiquement et surtout sur le plan de récupération, Inch'Allah. Dans notre groupe, Ben Aknoun continue à faire un sans faute. Ben Aknoun, dans le groupe Centre-Ouest, s'est imposé 2-0 en déplacement à Mechelia, l'entraîneur Mana de Ben Aknoun. On a bien géré le match, on a bien débuté. Dès la 32e minute, on a pu marquer. Et la deuxième mi-temps, dès longtemps, on a pu marquer le deuxième but. Alhamdoulilah, je crois que c'est une victoire méritée.
Je salue mais surtout les jeunes. Inch'Allah, l'avenir sera meilleur. Je crois que cette année est à un très bon niveau. Les équipes, ils ont recruté. Je crois que la saison se jouera jusqu'à la dernière minute. Les résultats par les chiffres. Temouchent a battu Bachar Jdid 1-0. Mascara est imposé devant l'Alba 2-1. Le Net, tenu en échec à domicile par Coléa 1 partout. Tiaret, qui reste dans le sillage de Ben Aknoun, s'est imposé 1-0 devant l'Azmo d'Oran. Annaba, tenu en échec par Clermont 1 partout. Shilroum a battu Djidjel 1-0. À retenir la victoire de Khmis El Khachna face à l'USHAWI à 3-1. Le Moc de Constantine s'est baladé devant Borjmeil 4-1. Le Mouldiat Batna a dû partager les points face à Magaran 2 partout. Le Tihad Riyadi Baladi et Ouergla a battu le Kharoub 2-1. Et enfin, match nul entre l'Union Sportive de Souf et le Cap de Batna. Aujourd'hui, on va jouer également en Ligue 2. Le reste des rencontres de cette journée, il y aura El Biar face à Khmis Meliana, Wetzli Kouba, très important pour les Koubéens ce match, et le Wydad de Mostaganem qui sera opposé à Saïda. Il y aura du handball aujourd'hui. C'est notre équipe nationale féminine. Alors c'est très bien, on va parler de l'équipe nationale féminine, on a beaucoup parlé cette semaine. Il y a Boakes qui est un nouvel, qui arrive, qui rejoint le staff technique. Après avoir eu l'entraîneur, M. Ullmann, ce dernier a été très clair, c'est lui qui a demandé le renforcement du staff technique. Ça fait depuis un certain temps qu'il travaille avec cette équipe, c'est ce qu'il m'a confirmé, et le match contre le Sénégal, il l'avait programmé. Là où le bas blesse, c'est que la Fédération algérienne de handball n'a jamais communiqué sur ce match, si ce n'est hier, pour annoncer qu'il y a aujourd'hui une rencontre qui va se dérouler à la salle Harsha cet après-midi à 16h, et donc le public est convié gratuitement à assister, à aller soutenir les filles de cette nationale qui préparent, je le rappelle, le championnat d'Afrique qui aura lieu au mois de décembre au Congo. On va écouter une petite musique. La petite musique, c'est la musique de la Champions League. Mesdames, messieurs, hier, vous avez assisté à du football. Du vrai, le football qu'on aime, le football champagne, le beau football, le football pétillant, c'est ça le football. Quand on voit ce match Real Madrid, Borussia Dortmund, avec une équipe du Borussia qui mène 2-0 à la mi-temps, renversement de situation. Vous savez, ça c'est la musique, c'est la piste aux étoiles. Et bien les étoiles hier, c'était sur le terrain du Santiago Bernabéu. Et on a vu une équipe du Real qui s'est complètement métamorphosée, dépassée en première mi-temps, métamorphosée en seconde mi-temps, inscrivant 5 buts, 5-2 pour le Real, avec un Vinicius Junior des grands jours et une équipe qui a complètement changé la physionomie du match. C'était un superbe match. Mais je reviendrai au Real pour faire une petite comparaison tout à l'heure. Arsenal a battu le Shakhtar Donetsk. Importante la victoire des Gunners parce que ce dimanche, ils affrontent Liverpool à 17h30, 16h30 heure algérienne. Et ça, c'est un match qui compte, qui est important pour la suite du championnat. Je parle du championnat d'Angleterre, bien évidemment. À retenir le Milan AC qui se relance, qui n'avait toujours pas gagné, qui a battu le club de Bruges 3-1, large victoire de Monaco quasiment qualifié. Face à l'Étoile Rouge, Aston Villa, intouchable et Villains qui ont battu Bologne 2-0. Première victoire de Girona face au Bratislava 2-0. La Juventus de Thiago Motta est tombée battue, je vous l'avais dit hier, Stuttgart. Belle équipe de Stuttgart, 1-0. Le Paris Saint-Germain a calé devant le PSV Eindhoven, 1 partout. Et le Sporting s'est imposé en déplacement en Autriche, 2-0. Aujourd'hui, le reste du programme, on aura droit pour la journée d'aujourd'hui avec de superbes matchs, superbes affiches. Barcelone, Bayern de Munich, ça également, c'est une grande affiche en Europe. L'Atalanta face au Celtic. Le Bayer Leverkusen, la meilleure équipe allemande du moment, se déplace à Brest pour y affronter le Stade brestois. Ils ne vont pas jouer à Brest, le match est... Ça, c'est le cahier des charges de la Champions League européenne. Vous n'avez pas un stade pour, eh bien vous êtes délocalisé. L'Atlético Lille, Benfica Feyenoord, Manchester City, Sparta de Prague, Leipzig, Liverpool, Salzbourg, Dynamo Zagreb, Young Boys, Inter. Voilà donc pour l'essentiel des rencontres qui auront lieu aujourd'hui. Juste un mot pour dire que quand on produit de la qualité, eh bien on gagne. Je vais faire juste très simplement, je vais vous ramener, peut-être vous n'étiez même pas né. En 1982, l'Algérie affrontait le Real. Au 5 juillet, l'Algérie battait le Real 2-1. Une grande équipe du Real, avec des joueurs formés en Algérie. Pourquoi je dis ça ? La formation, rien que la formation, ça vous permet, si vous avez une qualité, bien évidemment, en matière de formation, eh bien ça vous permet d'avoir des footballeurs talentueux et de pouvoir rayonner tout d'abord sur le continent et après de pouvoir également exporter. Eh bien, merci Mohamed Jebbour pour l'essentiel de l'actualité sportive.